gens, c'est le Duc et aujourd'hui on parle de mes petits plaisirs du moment. Tout d'abord en manga, on a le tome 1 de Gleipnir de Sen Takeda. Gleipnir est dans la mythologie nordique le lien qui attache le loup Fenrir, plus fin que la soie mais plus résistant que n'importe quelle chaîne, et ça n'a aucun rapport avec le manga. Ou du moins pour l'instant, j'en sais rien en fait. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce tome 1? Eh ben, quand je l'ai posé, je me suis demandé pourquoi j'avais acheté cette merde. C'est malaisant, je me sentais pas bien en lisant ça. Le personnage principal se transforme en une mascotte dégueulasse digne de Five Nights at Freddy, et une meuf chelou et psychopathe sur les bords lui rentre dans le corps pour l'utiliser comme une marionnette et se battre contre d'autres monstres chelous. Ce truc est gore et a un rapport avec la sexualité assez trash, c'est malsain. Putain, à un moment, le Mike Wazowski dégueulasse là a failli la violer une gamine. Oh, nom de Dieu, l'auteur de ça est clairement pas sans esprit. Mais bon, je lirai la suite, hein, j'ai commencé, je termine. J'ai des principes, moi, monsieur. Non, je ne le fais pas pour les futures scènes de cul qui se profilent à l'horizon. Non. Ensuite, toujours en manga, Nirvana tome 3 de Jin et Sayuki Izul. Alors, ce tome 3 se sera bien fait attendre, surtout que le tome 2 s'arrêtait sur un cliffhanger de fils d'Afida Turner. Est-ce que le tome 3 valait l'attente? Oui, très clairement, on est sur du très bon tome à la hauteur des deux premiers, qui je trouve mettait la barre très haute pour un shonen de ce genre. On a droit à la fin du combat entre Yashio et son rival Lampe de Greffe, fin de combat assez spectaculaire et coolesquement cool. Je vous parlerai de Nirvana plus en détail dans une autre vidéo, j'attends juste qu'il y ait plus de tomes de sortie pour avoir de quoi parler. Mais vu l'attente entre les tomes, c'est pas demain la veille. Et en plus, le tome 3 se termine aussi sur un cliffhanger de fils d'Afida Turner. Putain. Bon, en comics, j'ai lu un New Thor tome 1 et putain, c'était cool. J'ai juste hâte de lire le tome 2. Jane Foster en Thor, elle a une classe et une badassitude badassement badass. Je la kiffe. Wonder Woman, c'est une Afida Turner à côté d'elle. Bon, ce tome 1 nous débutait une sorte de guerre de royaume qui débutait avec le massacre des elfes à Alfheim orchestré par Malekith le Maudit. Asgard ne peut alors pas réagir car elle est plongée dans la guerre civile car Odin, le roi de tout, est devenu un tyran parano qui considère Thor comme un parjure, une insulte qu'on lui ferait. C'était énorme, j'ai vraiment, mais vraiment kiffé. Et si vous voulez lire des comics et que vous n'êtes pas un pros ici, lisez celui-là. Et pour terminer, une série cette fois-ci, The Good Place. On suit l'histoire d'Eleanor Sheltrop, qui vient de mourir et qui est arrivée au bon endroit, dans un quartier magnifique, des voisins géniaux, elle a une âme sœur et tout ce qu'elle veut, le paradis quoi. Le hic, c'est qu'elle a une couille dans le pâté et qu'elle devrait se trouver en réalité dans le mauvais endroit. Aidée par son âme sœur Shidi Anagonnier, un professeur de philosophie morale, elle va essayer de cacher sa vraie nature aux gens, alors que sa présence même dérègle totalement le paradis et pourrait même le détruire. J'ai beaucoup aimé l'humour débile et décalé de cette série, et en plus il y a une petite réflexion sur la morale, le bien et le mal, le comportement humain, l'éthique, la morale, c'était cool. En plus le scénario est bien plus what the fuck que ce à quoi je m'attendais, c'était cool. Cette vidéo touche à sa fin, tu peux aimer, t'abonner et partager la vidéo. Moi je te laisse, je vais regarder Yu-Gi-Oh! GX. Salut, et oublie pas de te mettre en garde.